Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une recette facile, simple à réaliser et surtout rapide. Une idée aussi pour le repas du Ramadan, pour le repas du soir. Donc je partage avec vous mon premier ftor. Alors une pâte à pizza vraiment comme à la pizzeria, je vous assure que vous allez adorer. Elle est légère, en même temps elle est croustillante, elle est bien moelleuse, donc tout ça à la fois, vraiment c'est top. Je vous partagerai aussi la garniture que j'ai utilisée sur ma pizza. Donc moi j'ai pas cherché à compliquer, j'ai fait vraiment très simple. Donc voilà, je vous partage ma première table du premier ftor, du premier jour de Ramadan. Alors pour la pâte, on a besoin ici de farine et je vous montre tout devant vous. Donc j'ai vraiment fait ça très vite. J'ai pris un bol et j'ai rempli donc 2 fois pour la farine. Donc j'ai 2 bols de farine. Je mets ça directement dans mon bol, dans mon robot. Ici j'ai de la semoule fine. J'ai pris un bol également. Et je vais mettre une cuillère à soupe de levure sèche, de levure boulangère sèche. J'ai ici du thym, je vais mettre une bonne cuillère à soupe, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour ramasser tout ça, donc j'ai pris le même bol que j'ai utilisé, j'ai mis la moitié d'eau chaude du robinet directement, mais de l'eau chaude, et j'ai rajouté l'autre moitié du bol avec du lait. Donc ça m'a donné un bol entier d'un mélange d'eau et de lait. Et je commence à rajouter et je mélange. Ici, j'ai rajouté une cuillère à café de sel, donc je ne voulais pas la mettre au début pour laisser la levure faire son effet. Et ici, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais j'ai rajouté une demi-cuillère à café de sucre et c'est ça qui ramène toute la coloration dorée à la pâte et le côté croustillant. Et j'ai rajouté encore un demi-bol d'eau chaude pour bien ramasser ma pâte. Donc au total, j'ai utilisé 1,5 bol d'eau, de mélange d'eau et de lait. Donc si vous ne voulez pas utiliser de lait, vous pouvez mettre juste de l'eau. Donc moi j'aime bien faire avec le lait. Ça ramène un côté plus onctueux. Et vous voyez, on arrive à un résultat comme ici à l'image. Donc une pâte qui est légèrement collante. Donc quand je la retire de mon bol, elle reste collée au fond. Et donnez-lui vraiment assez de pétrissage. Je laisse ma pâte lever pendant 1 heure, même moins. En fait, c'était vraiment le temps de faire ici les préparations que je vous montre. Ma soupe, donc la harira marocaine. D'ailleurs, je mettrai le lien de la recette dans le descriptif de la vidéo. Et mes légumes et mon riz que j'ai mis à cuire dans de l'eau. Ici, j'ai des lanières de poivrons, un peu de sel, un peu de poivre et je vais les faire cuire. J'ai coupé des oignons rouges en rondelles fines. J'ai pris ici des champignons. Alors bon, moi je vous ai dit, c'était vraiment la rapidité. J'ai pris des champignons tout prêts. Vous pouvez prendre des champignons frais que vous allez cuire. De la sauce tomate que je mets dans mon bol. J'ai rajouté du poivre et du sel selon le goût, un fin filet d'huile d'olive et ici du persil et de la coriandre que je cisèle directement grossièrement dans ma sauce. Et voilà, la sauce tomate pour ma pizza est prête. Alors maintenant, regardez, je vais chercher ma pâte. Vous voyez, elle a doublé de volume et elle est bien moelleuse. Donc vraiment, il faut vraiment avoir une pâte qui est très très souple. Et je vais couper ma pâte en 4 morceaux. Donc je vais faire 4 boules. Et ici, je vais étaler ma pâte avec de la semoule fine. Et c'est ça qui ramène tout le côté croustillant à la pizza. Donc n'utilisez pas de farine. Vraiment tester avec la semoule, ça va être top. C'est ce qui fait toute la différence. Et je vais commencer à étaler mes boules une à une. Et je les étale assez finement, donc vraiment allez-y, étalez bien finement. N'oubliez pas qu'il y a de la levure dans votre pâte, donc elle va gonfler à la cuisson. Donc ici je vous montre l'épaisseur, donc pas trop fin non plus, ce n'est pas l'épaisseur d'une feuille, mais assez fin quand même. Alors je vais disposer ma pâte sur mon plat. Et j'ai mis un papier sulfurisé. Alors ici, vous voyez, je retire juste le surplus de semoule qu'il y a sur le haut.
Donc voilà, pour avoir quelque chose en haut qui soit assez moelleux et avoir une croûte du bas qui soit bien croustillante. Et je vais bien piquer toute ma pâte avec ma fourchette. Je prends ma sauce tomate, je mets 3 cuillères à soupe ou plus selon vos goûts. Je mets du fromage râpé. J'ai rajouté moi du thon. Donc voilà, j'ai choisi vraiment des garnitures faciles. J'avais pas beaucoup de temps et je voulais quelque chose qui se fasse vite. Je ne voulais pas passer des heures en cuisine. Ici, mes poivrons qui ont été cuits et les lanières d'oignons. Ça donne très très joli et un très bon goût aux pizzas. Un peu de thym. Et voilà, je vais enfourner. J'ai déjà préchauffé mon four. Alors le four doit être bien chaud. Et je l'ai mis entre 220 et 230 degrés. Donc vraiment chauffez-le bien. Et mettez votre plaque le plus bas possible. Donc pas directement sur le fond du four, mais le niveau le plus bas, le plus proche du bas du four. Donc voilà, je vais continuer ainsi de suite. Et moi, en fait, ce que j'ai fait pour aller plus vite, c'est que j'enfourne 2 pizzas à la fois. Donc celle qui sera en bas et une qui est un peu plus haut. Et en milieu de cuisson, je vais inverser. Donc vérifier la cuisson. On obtient après une croûte bien dorée, bien croustillante. Et votre pizza sera délicieuse. Voilà la sortie du four. Elle est encore toute chaude comme vous le voyez. Vraiment, je vous invite à tester la recette de la pâte. Vous allez m'en donner des nouvelles, j'en suis sûre et certaine. Voilà mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo de la recette du jour. Vraiment très simple et j'ai voulu aussi partager avec vous ma modeste table, des pizzas, une salade composée, de la soupe marocaine bien chaude et voilà, on a un bon repas bien complet, facile et simple, sans chichi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié de visionner ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager sur vos réseaux sociaux, de me laisser un commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.